à l'origine de cette épidémie de vaches folles. Certaines lacunes, semble-t-il, des services vétérinaires anglais, mais aussi une pratique, celle qui a consisté à nourrir les vaches avec de la farine confectionnée à partir de carcasses de moutons morts d'une maladie similaire. Explication, Ève Mété. Si les vaches n'avaient jamais mangé de viande, elles n'auraient jamais attrapé la maladie de la vache folle. Le geste en cause, avoir donné à ces traditionnels herbivores un aliment contre nature, des FVO, traduction des farines, viande, os. Dans ces aliments, on met des rebuts d'abattoir, mais aussi des animaux d'équarrissage, ceux trouvés morts dans les prés par exemple. Parmi ces carcasses, certains moutons atteints de la maladie de la tremblante, le germe a ainsi franchi la barrière de l'espèce. 1981, les fabricants d'aliments britanniques mettent sur le marché de nouvelles farines de viande non chauffées. 1987, 6 ans plus tard, on découvre la maladie. 6 ans, le temps d'incubation. Les Anglais, suivis de peu par les Français, interdisent alors ces farines animales pour les vaches et les moutons. On donne désormais ces aliments seulement aux porcs et aux poulets, à l'abri, en principe, de la maladie. Ainsi, depuis 88 en Grande-Bretagne et 89 en France, aucun bovin n'est plus nourri aux farines animales et ne peut donc être contaminé. Mais tous ceux qui en ont consommé avant 89 révèlent la maladie quelques années plus tard. Ceci explique que les bêtes de boucherie, jeunes, soient hors de danger. Les seuls cas qui sont déclarés actuellement le sont sur des animaux qui sont âgés de plus de 8 ans et qui ont pu consommer ces farines de viande avant leur interdiction. Avant 89 donc. Avant 89. On arrive donc en bout de cycle. Il n'y aura bientôt plus de vaches folles puisqu'il n'y aura plus de vaches assez vieilles pour avoir mangé de la viande. En France, dans la